tous, aujourd'hui pour cette nouvelle exploration, on va vous faire découvrir ce qui semblerait être un ancien monastère juste ici. Après, on fera des recherches pour dire ce que c'était, quoi. Voilà, juste derrière, il semblerait avoir un petit corps de ferme et on va vous faire visiter tout ça dans quelques instants. C'est parti. Alors ici c'est original, pour pouvoir pénétrer dans le lieu, on va devoir traverser un champ de cannabis, je pense, ou des feuilles. Alors on a réussi à passer le champ. Nous voilà devant l'entrée du lieu. On peut apercevoir l'édifice juste devant nous. Ici sur le côté, je pense c'est soit des dépendances ou une petite ferme. Et là donc je pense que c'est une abbaye, mais j'en suis pas certain. Je vais peut-être couper durant un moment la vidéo pour essayer de faire des recherches pour pouvoir vous dire, vous expliquer qu'est-ce que c'était comme lieu durant la vidéo ou alors en fin de vidéo. Déjà on va voir si c'est possible de pénétrer dedans, parce que ici déjà la tour c'est muré. Ce serait bien dommage de ne pas pouvoir y accéder. Il y avait quand même un sacré terrain ici. Là il y a tout un tas de pneus. Alors peut-être qu'il y a des entreprises ou des trucs comme ça qui viennent se débarrasser de leur merde ici, comme le lieu est à l'abandon. Il me semble que c'est ouvert juste devant. J'espère. Si, c'est bon, c'est ouvert. Apparemment il y avait une porte anti-squat on dirait, qui a été défoncée. Alors là je pense que c'est la cuisine, parce qu'il y a une gazinière pardon, il y avait une gazinière juste devant. Donc là on va commencer par cette pièce, mais finalement il y avait une autre entrée. Il y a plein de poussière ici, donc il y avait une autre entrée. On peut apercevoir au sol pas mal de meubles, peut-être des armoires ou des choses comme ça qui ont été renversées malheureusement. On voit la plupart des accès avaient été refermés, enfin étaient fermés. Une vieille porte là. Ici, la pièce est vide aussi. Juste un petit meuble de rangement. On a encore des moulures dans l'angle au niveau du plafond. Et ici on devait avoir un très beau meuble au vu des moulures sur les portes. Mais malheureusement il a été éclaté par des abrutis, disons-le. Ici une cheminée en marbre. C'est même d'ailleurs bizarre qu'ils aient pas cherché à le voler. Au fond, on aurait, je pense, une salle de bain, je crois. C'est une salle de bain, on peut apercevoir la baignoire. Ici, les toilettes. Petite salle de bain. Ça, c'est très beau l'entrée comme ça, je trouve, avec les vieilles pierres apparentes. Là, c'était peut-être une petite cuisine, au vu de l'évier au sol. Il devait être situé là-bas, là, sur le plan de travail. Ils ont même été jusqu'à défoncer les murs, hein, quand même. Mais si c'était que les murs. Dans cette pièce-là, ils ont même été arracher le sol. Alors là, le meuble il est éclaté aussi. Bon, pour l'instant, ça semble vide. On a une vieille chaise d'école. Ici, un vieil escalier. Alors, je suppose que ça doit être l'entrée de la tour avec ce très bel escalier en colimaçon. Là, ça devait probablement être la porte d'entrée à la tour qu'on a vu tout à l'heure murée.
Alors on va s'aventurer en haut et voir ce qui nous attend. Ici on a une meurtrière. Là une deuxième avec la vue sur toute la campagne. Ici c'est spécial, on a 2 escaliers, un à gauche et un à droite. On va commencer par celui de gauche. Et là on a une très belle pièce. Avec toutes les poutres au plafond. Et ici on a un très joli dallage. Avec des petits symboles. Ici on a un chevalier. Là un troubadour. Et ici on a le reste d'un vitraux, je vais essayer de l'éclairer. Bon, ça semble être du plastique, je pense. Dommage qu'ils ont tagué leur pentacle là, au sol. Là on avait une très belle cheminée aussi, qui a été malheureusement éclatée. On peut voir là les contours. Là une vieille fenêtre avec les alcôves qui sont soutenues par des étais. Et les vitraux qui devaient être au-dessus mais qui ont été éclatés à chaque fenêtre. C'est dommage parce qu'avec le temps qu'il fait aujourd'hui, on aurait pu avoir les rayons de soleil qui seraient passés à travers. Ça aurait été très beau, je pense. Alors on va aller voir l'autre escalier en essayant de ne pas tomber. Parce que c'est pas tellement pratique leur marche. Tout en pierre. Et ici par contre c'est plus de la pierre, là c'est du bois. Et c'est que ça. On a un vieux plat de pâtes, je suppose. Et on entend des bruits comme s'il y avait des pigeons. Ah bah si, sûrement. Regardez là. Il y a juste des œufs qui attendent d'éclore. Et là, on arrive dans les combles. Ouais, il m'a fait peur lui aussi. Effectivement, il y a des pigeons. Donc je disais, on arrive dans les combles. Ici, on a des colliers pour chevaux. Alors je sais pas pourquoi ils ont été mettre ça tout en haut. Parce que vu le poids que ça doit peser, courage à celui qui devait les descendre et les remonter. Et là on a un très beau travail de menuiserie qui a été fait avec ces charpentes. Les colliers qui se dégradent petit à petit. Il me semble que c'était de la paille à l'intérieur, je crois. Là je marche doucement parce que je sais pas si vous pouvez apercevoir, mais le sol, il voûte. Et vous voyez ce magnifique travail là, minutieux. Là on voit plus grand chose. Je vais essayer de couper 2 secondes, faire des recherches et puis je vais refilmer. Alors j'ai réussi à trouver quelques infos sur le lieu. Je vais d'abord vous montrer. On aperçoit le sommet de la tour, là, juste là. Alors ce n'était pas une abbaye, mais c'était une maison forte datant du XIIIe siècle et qui aurait abrité en son sein plusieurs seigneurs de la région. Et apparemment, il y aurait une légende qui raconterait que dans ce lieu se cacherait un, voire plusieurs tunnels secrets. Ça serait pas mal de tomber dessus. Vous voyez là aussi, en haut de la tour, ce travail qui a été réalisé. Et donc cet édifice a aussi survécu à des guerres, notamment la guerre de 100 ans.
Bon, aujourd'hui, il commence à fissurer un peu de partout. Mais bon, il est quand même toujours debout. Je descends très très doucement. Mais j'ai pas envie de tomber, surtout sur de la pierre comme ça. Donc on va redescendre en bas. Voir si on n'a pas vu d'autres pièces peut-être. On va retourner au niveau de la cuisine, où nous sommes arrivés au début. Puis après on ira faire toutes les petites dépendances là qu'on voit. Fallait pas être bien gros pour passer entre cette porte. Bon, moi, ça va, je passe à l'aise, mais bon. Alors, entre-temps, je sais pas à quoi ils pouvaient servir après avoir accueilli tous ces seigneurs. Là, on a une inscription au mur, porte... j'arrive pas à voir. Plus avec la lampe, là, ça blanchit le mur. Un vieux porte-manteau. On peut voir que ça se délabre quand même. Là, on a tout un tas de magazines. Une vieille chaussure qui traîne encore. Alors peut-être que le lieu a été squatté aussi. C'est tout à fait possible. Et là, on peut voir le plafond qui commence à tomber. Donc la vieille gazinière qu'on a pu apercevoir au tout début, elle est assez spéciale. La porte, elle est toute rikiki. On peut voir que c'est un très très vieux modèle. Et là, on a la cuisine avec l'évier. Par contre, les portes, c'était pas très très haut. Alors ici, c'est peut-être une salle de bain. Et ici se cachent d'autres toilettes. Le reste d'une ampoule. Là, on a la chaufferie, je suppose, avec la machine à laver. On a encore une vieille baignoire qui traîne juste derrière. Essorage, température, l'Aden ou l'Adan, je sais pas comment se prononce cette marque. Toujours tous ces magazines un peu partout là. Il y avait de nombreuses entrées à chaque endroit, mais bon, pratiquement toutes ont été murées. Ici on a encore le vieux plat à gâteau. Et là on a un escalier, on va aller voir ça. Ah non, c'est pour la lampe. Je me demandais ce que c'était en haut. Donc là je disais on a un vieil escalier. La porte elle a été mais éclatée pour pouvoir rentrer là-dedans. L'escalier commence quand même à bouger. Tout en bois là. Et ici on a les pièces, elles sont complètement éclatées. On peut voir là les trous au plafond, ce qui provoque des infiltrations. Là c'est exactement la même chose. Alors je vous montre de loin, je vais pas rentrer dedans, de toute façon c'est vide. Ça je suppose que c'était les meubles pour la garde-robe.
Peut-être que je me trompe. N'hésitez pas à me le dire, hein. Faut me corriger parfois. Et chaque endroit, il y a des infiltrations d'eau. Alors toute cette partie du bâtiment, elle va pas tenir longtemps. Vas-y, vas-y, avance. Parce qu'il y a deux sur le plancher là. Bon, ok. Et là, on a un très bel endroit. Avec toutes ces voûtes. On se croirait au sommet d'une église. C'est très beau. Encore des moulures. Je suppose que ça représentait des fleurs. Et là-bas, on peut voir là un trou qui se forme. Juste là dans le mur. Ou alors, c'est peut-être l'un des fameux passages secrets. Qui sait? On a encore pas mal d'étés là aussi qui tiennent le plafond. Mais c'est très beau cette pièce là, je trouve. Là on a encore du vieux carrelage dans la cuisine. Donc on a fait toute la maison fortifiée. Maintenant on va sortir, voir les dépendances et peut-être d'autres parties qu'on n'avait pas encore vues. On peut voir le bâtiment extérieur. J'essaierai de trouver des photos aussi d'époque du lieu si c'est possible. Encore le rosier là qui vient embellir un peu le bâtiment. Alors, je suis content d'être tombé sur ce lieu, avoir fait des recherches et de tomber là-dessus. Ah, on a une galerie. On a une galerie là. Donc, est-ce que c'est un des fameux passages secrets? Ça serait génial. Il y a plein de moustiques par contre. Alors, on va voir. Je descends prudemment, ça glisse. Est-ce que c'est ça? Non. Non, c'est une cave à vin. Vu le nombre de cadavres de bouteilles, c'est bien une cave à vin. Il y en a de partout. Ici, on a encore les crochets pour la viande, je suppose. Enfin, la viande. Les aliments. Soit pour les faire sécher, soit pour pas qu'ils soient atteints par les rats. Et ici, vous voyez, toutes les petites boules marron. Alors, je sais pas ce que ça fait là. C'est rempli de coquilles de noix. Partout. Il y en a encore quelques bouteilles. Et regardez là. Tout ce qu'il y a. On a une petite bouteille de champagne là qui s'est isolée du reste. Il y a pas mal de poussière là aussi. Ça gratte un peu la gorge. Et là, regardez-moi ça. Tout ce qu'il y a. Par contre, ceux qui ont picolé les bouteilles, ça aurait été sympa d'en laisser au moins une. J'ai soif. On voit plus trop les étiquettes. Celle-là, c'est la même. Enfin, la même. Je veux dire, c'est effacé, quoi. Et ici, on a une bouteille. Alors, celle-là, je vous conseille pas de la boire. Eau de Cologne, Société Française, Paris. Ici, un vieux tonneau. Peut-être pour le vin, peut-être pour presser le raisin, ou pour laver le linge aussi. Là, ça semble être un petit robinet, là, juste là. Alors, je sais pas l'utilité qu'il avait forcément. Mais bon, étant donné qu'il est dans la cave à vin, sûrement un lien lié avec ça.
En bas, c'en était rempli aussi. On va ressortir de la cave. Voilà, j'ai fait mes photos. Maintenant, on va ressortir et on va aller voir le reste. J'aperçois là aussi des pneus. Alors, soit c'est comme tout à l'heure, c'est des pneus qui ont été jetés, ou alors il y a peut-être des voitures. Hein. Là, celle-là, elle est effondrée de dépendance. Alors, par où il m'a dit d'aller? Là, il n'y a pas de chemin. On peut voir la maison fortifiée. C'est que des ronces, pourtant il est devant le truc. Je vais faire demi-tour. Ah bah oui, il est là le chemin. Je l'ai même pas vu. L'herbe était écrasée. Il est très beau, hein. Alors ici, ça ressemblerait plus à une grange. Et là, à une réserve, on a des toilettes, des portes, sûrement pour remplacer à l'intérieur de la maison forte au cas où, qu'il y aurait des dégâts. Ça n'a pas bien l'air solide, alors je vais pas aller plus en fond. Ici, on a des éviers. Là, c'est la même chose, des portes et des fenêtres, je crois. Il fait une de ces chaleurs. Je vais aller voir au fond parce que je vois la petite porte, là, ça m'intrigue. Si jamais il peut y avoir des fois des trucs inattendus. Alors ici, il n'y a plus rien. Et ici, c'est pas mieux, c'est effondré. Ah bah, du coup, il n'y avait rien d'inattendu. Donc il nous reste encore quelques dépendances. Ceux qui ont planté leur champ de cannabis, je sais pas pourquoi ils n'ont pas planté ici en fait, parce que ici personne ne les verrait. Hein. Enfin, soit c'est du cannabis, soit c'est du chanvre. Mais bon, les feuilles ressemblent à du cannabis quand même. Bon, je suis pas expert, hein. Mais bon. Par là? Ok, ouais. Ah, il y a une vieille lampe ici, je l'ai pas vue tout à l'heure. Je vais vous montrer vite fait. Elle est juste au-dessus là de la porte. Par contre, il n'y avait pas beaucoup de fenêtres. Hein. On va aller voir ceux-là. Je crois il y a un ou deux bâtiments. J'ai vu deux portes. Je me lasse pas d'admirer ce bâtiment.
Alors ici, ça a dû être clairement squatté. Là, ouais. Quand on voit comment c'est dégueulasse. Il y a de la bouffe, on dirait. Des vieux meubles, des tonneaux. Là, on a un vieil escalier. On va voir où il se rend. Et là, on a une passerelle. Juste au-dessus. Mais ici, c'est sûr, c'était squatté. Il y a même des sacs poubelles et tout. Alors, l'escalier, il va nulle part. Là, on a un vieux sommier. Et on a une petite pièce secrète. Et je vois rien. Mais c'est vide, je crois. Et là, vous voyez, il y a tout le long un petit chemin en haut. Une passerelle. Et on a des tuyaux qui le suivent juste au-dessus. Ça ressemble un peu aux tuyaux où on avait le blé qui coule. Les graines de blé. Des sacs. Ouais, je pense que c'était squatté là. Ça fait un peu comme quand il y en a les gitans qui se mettent. On a un escalier aussi de ce côté pour atteindre la passerelle. Pourtant, j'ai pas vu d'escalier dehors. Il doit être effondré de l'autre côté. Là, on a le reste de décoration de Noël. Une corde pour qui a envie de se pendre. Au moins ici, il ne sera pas dérangé par qui que ce soit. On va aller voir l'autre partie au fond. Et puis on aura probablement tout fait, je pense. Si je me trompe pas. Alors on va aller là, il y a une entrée. On a un vieil établi. Et plusieurs blocs de roches, pardon. Encore un établi. Et là, juste devant, on dirait une guillotine. Mais il manquerait la lame là au-dessus. Non, c'est pas une guillotine ça. C'est peut-être une réplique de guillotine, mais c'est pas une vraie, je pense pas. Non, je crois pas. Ici, on a une galerie. Alors, est-ce que c'en est une secrète? Non. Ou alors elle est rebouchée. Et là aussi, vous voyez, on a tout plein de gros blocs. Plus des palettes. Des cailloux là au fond qui ont été taillés. Mais il y a une photo là, je vais essayer de l'attraper si j'arrive. Hop. Bah, on a notre réponse en fait. C'est un atelier de sculpture ici. Cette partie-là. Au fond, on a une autre photo. Ah ben voilà, il taillait des statues. Ici, d'où les blocs. Et les établis. Donc soit il créait, soit il restaurait des vieilles statues en pierre. Alors je sais pas c'est quoi le nom de ce métier-là, si c'est tailleur de pierre ou... Si jamais vous avez une idée du nom, ça m'intéresse de savoir. Ah bah il y en a une encore au fond, je l'ai pas vue en rentrant. Juste là-bas. Et on en a une autre ici. Là, ça a été brûlé. Alors ça, c'était peut-être la loge du gardien. Parce que je suppose qu'un tel édifice devait être gardé quand même.
Mais bon, ça a pas l'air d'être bien grand. Maintenant, ça a l'air plutôt d'être devenu un chiotte au vu des nombreux papiers qui traînent. Il en a un vieux nid. Il est vide. Donc on va aller voir celui qui est là. Et à côté on a une petite partie boisée, on dirait. Ouais, je vais voir. Hein. Ça s'est effondré de toute façon. Donc là on a une petite partie boisée. Un vieil escalier. Et là, je vais essayer de voir quand même. On sait jamais, de toute façon je pourrais pas rentrer bien profond, mais bon. Il y a toute la tôle qui s'est ramassée. On a une vieille table, quelques meubles qui traînent. De toute façon la pièce n'était pas non plus bien grande. Donc on peut quand même apercevoir ce qu'il y avait. Je vais faire vite fait le tour, voir s'il y a autre chose, et puis on aura tout fait, je pense. Alors dans l'espèce de petite forêt là à côté, là, on a quelque chose de surprenant. Des morceaux de crâne. Alors des crânes d'animaux, mais alors... Qu'est-ce que ça peut être comme animaux, ça? Vous voyez, celui-là, il est encore entier. On a des dents, mais des dents costauds, quoi. Vous voyez, il y en a partout. Il y en a encore un ici. Un morceau de mâchoire. Un autre là. Un autre encore derrière, là, je vais vous montrer. Juste là. Et vous voyez, les têtes quand même assez longues. Et on en a encore un autre ici. Peut-être qu'ils faisaient des rituels, parce que pourquoi tous les mettre là en fait? Je comprends pas. Là, je sais pas là. Ici, j'avais pas vu, on a la niche du chien. Faut quand même la présenter. Hein. Et la vidéo va se terminer là. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt, où le temps s'est arrêté. Salut! Dans les ruines de l'abandon, c'est ma passion. L'Amburbex, je traverse les terres sans concession. L'Amburbex, l'Amburbex, l'Amburbex.